Bonjour et bienvenue sur le blog Utips. Je suis Philippe Massoubre et aujourd'hui je vais vous parler de l'évaluation d'entreprise. Et finalement, cette vidéo initie un cycle un petit peu plus important que les autres peut-être parce qu'il y a énormément de choses à dire sur l'évaluation d'entreprise. Je la déclinerai un petit peu sous diverses formes, mais je voulais tout d'abord introduire ce sujet en vous disant que finalement, quelles sont les raisons pour lesquelles un chef d'entreprise a besoin d'évaluer son entreprise? Alors, il y a les raisons positives, on va dire. Je souhaite m'associer avec un nouvel entrant. Je souhaite vendre mon entreprise, je souhaite nouer un partenariat, je souhaite apporter mon entreprise à une autre entreprise, je souhaite fusionner mon entreprise avec un partenaire. Bref, toutes ces raisons sont des raisons que j'appelle des raisons positives, puisque finalement on est dans une dynamique de vouloir évaluer son entreprise pour nouer des partenariats et pour développer l'entreprise. Et puis il y a les raisons qui sont un petit peu moins positives, on pourrait les classer de raisons négatives, qui sont liées plus à des événements un petit peu de la vie. Le divorce par exemple, je divorce, eh bien combien vaut ma société ? Bien évidemment, ce sujet peut devenir extrêmement pénalisant pour le détenteur d'actions de société. Mais il y a aussi les autres raisons négatives, le fisc. Donc les impôts viennent vous voir en vous disant « mais cher monsieur, la valeur de votre société, elle vaut tant » et les enjeux peuvent être importants puisqu'il peut s'agir effectivement de cession de parts, donc de valorisation d'entreprise où l'administration fiscale a toutes les raisons de vouloir réévaluer en fait à la hausse les chiffres qui peuvent figurer dans des transactions. Et puis il peut y avoir des causes de décès, il peut y avoir des causes aussi de scission d'entreprise. Donc voilà, ça c'est plutôt les raisons négatives. Alors pourquoi ce classement raison positive, raison négative? Eh bien tout simplement pour vous dire qu'un évaluateur, lorsqu'il évalue une entreprise, dispose d'une marge de manœuvre. Et cette marge de manœuvre, elle va être très subtile parce que finalement, les critères d'évaluation des entreprises, bien que parfaitement connus, les experts comptables, commissaires aux comptes que nous sommes, connaissons très bien les tenants et aboutissants, les variables en fait qui entrent en ligne de compte dans les valorisations d'entreprise. Mais finalement, ces évaluations, elles vont servir des causes particulières et donc l'évaluateur aura à cœur, bien évidemment, de défendre les intérêts de son client. Donc si c'est une cause positive, si c'est dans le cadre d'une négociation de revente par exemple, eh bien l'évaluateur aura tendance à majorer un petit peu cette évaluation. Si c'est une cause négative, si c'est un inspecteur des impôts qui est en face et qui réclame en fait une justification de prix d'entreprise, eh bien dans ce cas-là, on aura tendance à voir l'évaluation de l'entreprise à la baisse. Donc, il ne s'agit pas là, bien évidemment, de faire un tarif d'entreprise à la carte. C'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a on va dire une sorte de zone grise, de tolérance, une sorte de fourchette au sein de laquelle un évaluateur avisé va pouvoir naviguer. Et il va pouvoir trouver des arguments, c'est-à-dire qu'on peut trouver des arguments positifs comme on peut trouver des arguments négatifs. Voilà, tout ça pour vous dire que finalement l'évaluation d'entreprise, c'est absolument pas une science exacte, mais il y a tout de même des critères économiques de retour sur investissement qui sont là pour nous rappeler que les fondamentaux d'une entreprise, c'est sa rentabilité, c'est sa capacité à dégager du cash et qu'au bout du compte, c'est quand même ça le critère déterminant pour valoriser une entreprise. Voilà, je vous dis à très bientôt sur le blog Utips. Au revoir.